À quelques jours des festivités, l'équipe d'Un Monde Sain vous a préparé un épisode spécial Noël. Au programme, Anne et Noémie ont préparé 2 recettes spécialement pour vous, un Wellington lentilles champignons ainsi qu'une bûche de Noël végétalienne. L'équipe partage aussi des idées de mocktails festifs, ainsi que des astuces pour passer des fêtes de fin d'année en pleine forme. Nous explorons également quelques traditions de Noël provenant d'Europe et d'Amérique. Et Anne-Marie nous a préparé un petit quiz. Je gère avec mes objectifs de santé depuis quelques temps là. J'ai même mangé une salade de kale hier. Mais avec les fêtes qui approchent, comment je vais faire pour rester sur la bonne voie? Bienvenue dans Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Vous l'aurez remarqué peut-être par nos tenues, nous sommes dans une ambiance festive aujourd'hui à l'approche des fêtes de fin d'année et on vous a préparé un épisode rempli de surprises avec des recettes pour épater vos invités, un quiz préparé par notre nutritionniste Anne-Marie et bien sûr des astuces santé pour que votre énergie soit au top au moment des fêtes. Et je suis avec Anne, vous l'aurez remarqué, ma co-host. Anne, comment vas-tu ? Ah bah très bien, j'adore les fêtes Noémie, moi je suis vraiment fan. En plus, c'est mon anniversaire, donc je suis joyeuse quoi. Plein de raisons de célébrer. Ah bah oui, je fête vraiment, je fais ça doublement bien. Génial, génial. On est rejoint tout de suite par le reste de l'équipe. On va pas attendre davantage. Dr Neil Barnard nous rejoint et Anne-Marie, notre nutritionniste. Regardez comme elle est belle. Alors, j'espère que vous avez été sages cette année, tout le monde. Oui, Très bien sage, bien sage. On a mangé tous nos légumes et fruits, Anne-Marie, comme il fallait, comme tu nous as dit. C'est clair. Et d'ailleurs, parlons de ce qu'on mange. On va partager avec vous nos boissons qu'on est en train de boire pour cet épisode de fête, parce qu'on fait la fête, hein. Et moi, je suis en train de boire un chocolat chaud, mais pas un chocolat chaud normal, mais un chocolat chaud avec des épices de Noël. Alors, il y a de la cannelle, un peu de vanille, et puis vous pouvez mettre une pincée de clous de girofle, ainsi que gingembre, par exemple, c'est très bien, ou un peu de muscade, pas trop de muscade, mais un peu. Ou sinon, si vous voulez pas faire trop d'efforts, il existe, en tout cas aux États-Unis, Pumpkin Pie Spice. Donc, c'est déjà préparé. Donc, c'est un petit bocal. Toutes ces épices-là. Donc, vous pouvez juste faire... Et puis, c'est fait. Vous êtes joyeux. Vous avez votre chocolat vraiment de saison. Et puis, Neil, je sais que toi, tu as une boisson assez spéciale et très, très Noël. Alors, raconte-nous. Oui, un mojito. C'est une boisson cubaine très connue dans le monde. Et c'est une boisson à base de rhum, de jus de citron vert, de feuilles de menthe, de sucre, d'eau gazeuse. Mais j'ai travaillé avec des lutins du pôle Nord pour créer une nouvelle boisson, une Noelito. Et bien sûr, c'est sans alcool, c'est une boisson virgin. Et pour ajouter les couleurs de Noël, j'ai des graines de grenade. Parfait. Pas mal, n'est-ce pas? Wouhou! C'est Et trop... c'est ce que je vais boire à Noël, moi, c'est sûr, avec... Noëlito. Oui, c'est sûr. Ça a l'air très bon, surtout avec les petites grenades. Hein. Ça doit faire vraiment comme un bubble tea, mais genre version Noël, quoi. Délicieux. Oui, délicieux. Et puis, donc, Anne-Marie, je sais que toi, tu as une boisson vraiment, vraiment Noël, mais aussi un peu à ta sauce. Oh oui! Donc, les je couleurs. vais boire un Virgin Anne-Marie pour Noël. Alors, c'est très simple. Hein? C'est du jus de tomate ou du jus de légumes, à votre choix. Moi, j'ai pris du jus de légumes parce qu'il y a plus de variété dedans. Et du jus de citron, moi aussi.
et un petit peu de sauce piquante et de la sauce Worcestershire. Ouh. Et évidemment, on peut garnir avec une belle feuille de céleri. Et ça nous permet de passer le temps des fêtes en santé. Mais franchement, tu sais vivre, hein? C'est trop bon, je suis sûre. Alors, Noémie, c'est à toi. Qu'est-ce que toi, tu bois? Alors moi, j'ai mêlé un peu comme Anne-Marie, santé et plaisir, avec un golden latte dont la traduction française est très jolie. C'est un lait d'or, lait végétal d'or en l'occurrence. Donc il y a du curcuma et du poivre pour permettre l'assimilation de la curcumine, l'élément antioxydant. Donc là, c'est le côté santé. Puis après, j'ajoute les épices un peu comme toi, Anne, avec la cannelle, la noix de muscade. J'ai pris du lait de coco et un peu de sirop d'érable. Et c'est un vrai délire. Je vais pas vous montrer la couleur parce que si je le penche, je risque de tout tacher. Et le curcuma, c'est pas une bonne idée. Donc très très bon, je vous le conseille. Quand on fait chin-chin, on va faire attention parce que c'est clair que je veux C'est pas ça. de chocolat sur mon ordinateur, en tout cas. Non, ni de curcuma sur les habits. C'est clair. Allez, les amis. 1, 2, 3. À vous. À votre votre santé. Hey! On continue sur cet esprit festif et qui dit fête de Noël, fête de fin d'année, dit quiz pour s'amuser. Anne-Marie, justement, nous a concocté un petit quiz spécial fête de fin d'année. Anne-Marie, est-ce que tu es prête pour nous tester? Moi, je suis prête, mais est-ce que vous êtes prêts? On verra, Yes. on verra. Wouhou! Alors, on commence avec la catégorie cartoon. Alors, qui est végétarien dans les personnages des Simpsons? Est-ce que c'est Marge, Lisa, Homer ou Bart? Ding, 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 ding. Oh, Neil! C'est Lisa. Lisa, Lisa, je pense. c'est la bonne question, c'est la bonne réponse. Bravo, Neil. Alors, Merci. effectivement, dans un des épisodes des Simpsons, ça date de longtemps, là, en 1995, Lisa se lie d'affection avec un petit agneau lors d'une visite dans un tout petit zoo. Et de retour à la maison, sa maman lui sert comme repas des côtelettes d'agneau. Et elle fait le lien avec l'animal et décide de ne pas manger et d'arrêter de manger de la viande. Alors évidemment, son entourage ne la prend pas au sérieux, tente de la faire changer d'idée, mais après avoir rencontré Paul et Linda McCartney en personne et qu'elle a reçu leur appui, elle prend la décision finalement de devenir végétarienne pour de bon. Et elle tient le coup parce qu'elle n'a jamais reconsommé de la viande par la suite. Alors, bravo à Chapeau. Lisa et bravo à Neil d'avoir eu la bonne réponse. Alors, on continue. Catégorie vie sociale. Dans le temps des fêtes, je reçois un omnivore à souper. Un ou une. Est-ce que je me force à lui servir de la viande pour éviter la critique? Est-ce que je fais un repas avec une imitation de viande, mais je lui fais croire que c'est de la viande? Ou je lui fais découvrir un de mes plats préférés? Ou, dernier choix de réponse, je lui sers un repas végé et tout le long du repas, je lui explique pourquoi il faut manger végé. Alors, en passant, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est ce que j'allais dire. Il n'y en a pas. Mais est-ce que parmi vous, vous avez une des réponses qui vous colle plus à vous? Pour moi, je pense que ça dépend de la personne. Parce que si c'est quelqu'un que je pense est plus ou moins ouvert, je vais forcément faire découvrir un plat végé. Je vais faire vraiment un plat que je sais est super bon. Mais c'est clair que si c'est quelqu'un qui mange vraiment de la viande tous les jours, je pense que les fausses viandes, dans ce cas, peuvent vraiment servir pour genre imiter un peu la texture et pour les inviter à se dire, ah oui, ah ok, c'est pas de la viande, mais la texture est la même. Donc pour moi, en tout cas, ça dépend de la personne qui vient, de ce que je vais préparer. Mais c'est jamais le numéro 1 parce que chez nous, il n'y a pas d'animaux sur l'assiette. Mais c'est clair que je vais quand même trouver le bonheur de la personne qui vient, je pense. Dans le même sens, je suis, moi, invitée dans ma famille pour le temps des fêtes et on me sert de la viande. Que faire? Alors, je pars en courant, je mange, mais je me fais vomir ensuite. Mieux vaut prévenir d'avance
que je ne mange pas de viande ou je fais une exception pour ne pas créer de dispute. Encore là, pas de bonne réponse, mais est-ce qu'il y en a une qui vous plaît plus que les autres? Moi, j'en ai une 5e de réponse. Oh, C'est possible? bien sûr. Je ramène un plat que j'aurais cuisiné moi-même. Il n'était pas dans les réponses que tu as données, non? Bien sûr. Ce serait mon option parce que c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Parce que moi, je suis entourée de personnes omnivores. Et donc, je ramène constamment mes plats et ensuite, j'essaye de convaincre de cette manière. Ou alors, je préviens à l'avance si j'ai pas le temps de cuisiner pour pas qu'il y ait une Donc, mauvaise surprise. 2 très bonnes options. Alors, on continue dans la catégorie économie. Alors, nous, à Radio-Canada, il y a une émission très populaire qui s'appelle l'émission L'épicerie. Et on avait fait un spécial sur comment économiser. Et on disait que de manger moins de viande pour économiser, ça fonctionne, ça marche. Alors, ce qu'on disait dans cette émission-là, c'est en remplaçant les protéines animales par des protéines végétales seulement 3 fois par semaine. Cela nous permet d'économiser un montant à chaque année. Alors, dites-moi, est-ce que ce montant économisé est de 150 $, 650 $ ou 1000 $? Seulement 3 fois par semaine. Sur toute l'année. Oui, Moi, je vais dire 600 pour être au milieu. exactement. C'était la bonne réponse. Donc, c'était effectivement 650. Donc, puis ça, c'est juste 3 repas. Imaginez si on le fait toute l'année, toute C'est la énorme. semaine. Et là, on vous incite à écouter les prochaines émissions parce qu'on va avoir un spécial sur comment manger de façon économique. Et justement, le PCRM vient tout juste de sortir une étude sur quel montant on peut économiser en faisant le virage végétal. Et c'est vraiment très passionnant. On ne vous dévoilera pas le punch aujourd'hui. On va vous inviter à écouter les épisodes de la prochaine saison. Catégorie nutrition. Alors, vous savez hein, que la vitamine C est très importante pour aider à l'absorption du fer. Donc, quand on mange une source de vitamine C à chaque repas, ça aide à doubler, même multiplier par 6 l'absorption du fer. Mais comment reconnaître si un fruit est riche en vitamine C? Alors, est-ce que c'est A, parce qu'il goûte sucré? Est-ce que c'est B, s'il ne noircit pas? C, s'il mûrit? Ou D, s'il coûte cher? Ah, vas-y, Vas-y, Anne. Anne. Oh, Neil, Non, vas-y. je vais deviner que ça ne noircit pas. Excellent, parce que Anne, tu as dû sûrement remarquer que lorsqu'on met du jus de citron riche en vitamine C sur des pommes, par exemple, ça empêche les pommes de noircir. Alors, la vitamine C est un antioxydant, donc ça empêche l'oxydation, le noircissement. Donc, un fruit qui est riche en vitamine C ne noircira pas. Alors, c'est une bonne façon de s'en souvenir. Merci Anne-Marie, c'était très amusant. Donc maintenant, on va parler de quelques recettes qu'on aime bien faire pendant les fêtes. Et moi, je vais commencer par partager une recette d'un Wellington. Ça va vraiment remplacer un plat principal. Allez, let's go. Est-il possible de faire un Wellington végétal? Eh ben oui, voici ma recette. Faites revenir des oignons à la poêle et puis ajoutez de l'ail. Émincez des champignons dans un robot culinaire et puis ajoutez-les à la poêle. Alors faites revenir tout ça et puis vous allez ajouter des épices. Du thym, du romarin, du paprika fumé, ce que vous voulez. Un peu de sel, un peu de poivre. Et puis après, on va broyer les noix dans le robot. Et vous allez ajouter des lentilles ainsi que votre mélange de champignons bien sautés. Ensuite, vous allez ajouter le concentré de tomate ainsi que la pâte de miso. Après, vous allez ajouter la levure nutritionnelle. Et puis, vous allez mélanger. Ensuite, vous allez ajouter la farine et puis la chapelure, un peu de jus de citron et puis vous allez mélanger encore. Après, vous allez mettre votre belle pâte sur une plaque de cuisson
On l'aplatit, on fait une belle galette avec les mains, pas trop épais. Après, vous allez placer votre galette qui a été cuite au milieu d'une pâte feuilletée que vous avez étalée. On va couper les petites parties afin qu'on puisse faire une belle tresse. Et puis, on va ajouter avec un pinceau de cuisine notre sauce, un peu d'huile d'olive, un peu de lait de soja, c'est riche, mais c'est les fêtes. Et puis après, vous allez faire une belle tresse sur votre Wellington. Et puis après, on va faire des trous avec une fourchette, un peu de gros sel au-dessus. Et puis, on le remet au four. Quand ça sort du four, les amis, c'est le bonheur. C'est un Wellington bien anglais, mais végétal. On déguste ça avec la sauce champignon. Ça s'appelle gravy. Et je vous le dis, ça fait de belles fêtes. Après le Wellington qui met l'eau à la bouche, on passe au dessert parce qu'il n'y a pas de Noël sans dessert et l'incontournable des fêtes de fin d'année. Le dessert emblématique de Noël, eh bien, c'est la bûche de Noël que je vous ai préparée. Côté cuisine, aujourd'hui, nous avons une bûche de Noël 100% vegan. Commençons par la mousse qui est au centre de votre bûche et pour ceci, faites fondre au bain-marie 150 g de chocolat coupé au morceau. Ajoutez ensuite dans un blender 300 g de tofu soyeux pour sa souplesse, nous préférons ce tofu et ajoutez-y la sauce au chocolat. Ajoutez à ce mélange une cuillère à café de vanille liquide, puis mélangez le tout pour obtenir une mousse qui ira incroyablement bien au centre de votre bûche. Passons maintenant à la préparation de notre ganache. Dans une casserole, portez à ébullition 200 ml de crème de soja que vous verserez ensuite sur 120 g de chocolat préalablement coupé en morceaux. Laissez reposer pendant 10 minutes sans ne rien toucher afin que le chocolat fonde complètement puis remuez pour obtenir une sauce onctueuse. Ajoutez une pincée de sel et réservez. Passons à notre pâte. Pour ceci, mélangez 125 g de lait végétal avec une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme. Cette étape contribue à rendre le gâteau plus léger en bouche. Laissons place aux pois chiches. Nous allons utiliser le jus contenu dans le bocal, également appelé aquafaba, pour monter des blancs en neige. J'utilise 75 g d'aquafaba, une cuillère à café de citron, puis je mélange au batteur électrique. J'ajouterai du sucre glace, 20 g, puis je continue de mélanger à la vitesse la plus basse. J'ajoute encore une fois 20 g de sucre glace, puis je mélange à vitesse réduite et en augmentant progressivement. Faites-moi confiance, ça fonctionne. Cette étape devrait vous prendre entre 8 à 10 minutes, pas plus. Dans un saladier, tamisez 160 g de farine de blé avec 40 g de fécule de maïs, 15 g de cacao en poudre, une cuillère à café de bicarbonate de soude et de levure chimique et 50 g de sucre de canne. Mélangez bien tous les ingrédients. Ajoutez le mélange de lait et 85 g de compote de pommes, puis versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez vigoureusement jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Nous ajoutons maintenant 40 g de notre magnifique aquafaba. Venez mélanger très délicatement afin de ne pas compromettre sa légèreté. Mélangez en laissant entrer l'air comme si vous dessiniez un chiffre 8 dans le mélange. Dans un plat allant au four et recouvert de papier cuisson, versez délicatement votre pâte. Tapez le plat contre votre plan de travail pour éliminer les petites bulles d'air. Essayez d'égaliser les côtés, puis direction le four préchauffé à 180 degrés pendant 14 minutes. Une fois le gâteau sorti du four, placez une grande serviette sur votre plan de travail que vous saupoudrerez de sucre glace. Cela évitera au gâteau de coller à la serviette. Décollez délicatement le papier cuisson, puis laissez ensuite votre pâte refroidir légèrement pendant 5 minutes, pas plus. Avec le plus petit côté de la pâte face à vous, roulez-la très délicatement en faisant remonter la serviette. Laissez votre bûche refroidir pendant 30 minutes avant de la dérouler et de la garnir de votre mousse au tofu préparée plus tôt. Roulez à nouveau votre bûche. Si elle craque par endroits, pas de panique. Une fois la ganache sur le dessus, on n'y verra que du feu. En parlant de ganache, la voici. Enrobez votre bûche de cette magnifique ganache puis direction le frigo pendant au moins 2 heures. Décorez votre bûche avec du sucre glace pour un effet de neige. Coupez-vous un petit morceau bien mérité et ajoutez si vous le désirez des noisettes grillées pour une touche encore plus gourmande. N'oubliez pas de nous taguer si vous faites cette recette. Joyeux Noël! Après ces bonnes recettes, on le sait,
Noël, c'est aussi synonyme d'excès, de laisser aller. Alors bien sûr, on n'allait pas vous laisser sans un sujet santé. Et Anne va nous donner quelques astuces pour passer des fêtes de Noël, eh bien comme ça, en santé. Merci Noémie. C'est clair que moi, j'adore les fêtes. Mais c'est vrai que ça peut être un temps un peu compliqué. Les gens ont une tendance à prendre du poids et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui se passent pendant les fêtes. Et donc, je vais partager quelques astuces holistiques, on va dire, pour rester en bonne santé, en forme, tout en s'amusant pendant les fêtes, parce que ça, c'est très important. Donc, parce que moi, j'adore les fêtes et je veux quand même m'amuser. Donc, voici mes 5 conseils pour rester en bonne santé pendant cette période spéciale. Alors, pour commencer, bien s'hydrater. Alors, beaucoup de gens confondent la soif et la faim. Donc, c'est vraiment important de boire beaucoup d'eau, surtout, et de rester bien hydraté pour qu'on puisse savoir est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai soif. Donc, au lieu de manger les caramels de ta mère parce que tu penses que t'as vraiment faim, en fait, c'est possible que t'as soif. Donc, ça, c'est numéro 1. Alors, la deuxième astuce, en fait, c'est avant d'aller à une soirée, c'est de prendre un petit encas. En fait, c'est de manger quelque chose. À moins que vous n'alliez à une fête chez Anne-Marie, et on attend notre invitation, Anne-Marie. Et c'est possible qu'il n'y aura rien de végétal ou rien de sain, en fait, à cette fête. Donc, c'est très important de ne pas arriver affamé. Parce que dans ce cas, vous allez peut-être faire des choix pas exceptionnels. Donc, mais si vous avez déjà quelque chose dans l'estomac, vous êtes prêt quand même à faire de meilleurs choix. La troisième astuce, et c'est ce que Noémie a déjà dit en fait, c'est d'apporter un plat sain à des soirées. Alors ça fait quelque chose en fait, ça fait 2 choses. Alors déjà, vous voulez être un invité sympa. Donc, on peut pas arriver les mains vides, hein? Donc on va apporter quelque chose à une fête. Mais aussi, en fait, comme elle a dit, ça va vous donner quelque chose de nourrissant à manger. Donc, si vous allez à une fête où vous ne savez pas s'il y aura quelque chose de sain ou de végétal à manger, vous êtes prêt, hein? Et vous êtes sympa comme invité. Alors, la 4e astuce, c'est de manger lentement lors des fêtes, des dîners, etc. Et de pratiquer ce que j'aime bien appeler la pause. Alors, lorsque vous avez éteint, on va dire à peu près 80% de remplissage de votre estomac, vous posez votre fourchette, vous allez au petit coin ou quelque chose, hein, et puis comme ça va vraiment vous aider à évaluer l'état de votre estomac. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est on mange notre repas et puis on se dit « Ok, ouais, j'ai assez mangé. » Et puis 10 minutes plus tard, on est là « J'ai trop mangé en fait. » Donc vraiment, moi je fais ça tout le temps et je trouve ça vraiment très utile. Dès que vous avez vraiment la sensation d'attendre, on va dire 80%, hein, faites une pause et ça va vraiment vous aider à ne pas trop manger et à se sentir pas trop top après les repas. Alors, et pour terminer, la 5e astuce, c'est prévoyez de l'exercice pendant la saison des fêtes. Et surtout, les promenades après les repas copieux. Parce qu'en fait, ça va faire plusieurs choses. Déjà, ça aide avec la digestion. Comme ça, vous allez respirer de l'air frais. Aussi, c'est très utile pour la santé mentale. Et puis, j'aimerais bien suggérer aussi que vous proposez des promenades ou quelque chose, on va dire, active à vos amis. Parce que c'est possible que peut-être vous allez rentrer chez vos parents ou vous allez aller quelque part où vous avez des amis de longue date. Et souvent, ce qu'on fait, c'est « Oh, viens, on va manger un petit quelque chose. » Ou on va... je sais pas, je vais vous faire des cookies, etc. Mais en fait, c'est super de faire des promenades ou des randos avec des amis parce que ça fait une pierre deux coups, en fait. Et comme ça, vous pouvez papoter tranquillement avec vos amis, mais en faisant du sport
Win-win, gagnant-gagnant. Alors j'espère que ces astuces vous ont aidé et je vous dis joyeuses fêtes. Alors maintenant, on va partager des rituels de Noël un peu amusants. Et je vais commencer par dire que récemment, on a déménagé en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. J'ai constaté qu'il y a un rituel assez drôle. Et en fait, c'est des lutins qui se cachent dans les maisons des enfants. Et ce qui se passe, c'est tous les jours, le lutin bouge d'endroit pour qu'il puisse s'assurer que les enfants soient sages. Et en fait, et on peut pas toucher le lutin. Et le lutin, en fait, il parle directement avec le Père Noël. Donc c'est vraiment genre comme les enfants sont observés par ce. Il est bienveillant, hein, mais c'est quand même un petit lutin que les parents cachent dans les endroits différents tous les jours. Donc j'ai trouvé que c'était quand même chou parce que là où j'ai grandi, côte ouest des États-Unis, on n'avait pas ce rituel. Donc j'ai dit que c'est plutôt amusant. C'est quelque chose qu'on peut peut-être envisager à faire avec nos enfants. Et donc Noémie, toi, je sais que toi, tu as quelques rituels à partager. Est-ce que tu aimerais bien les partager? Oui, c'est une tradition en fait qui prend tout son sens lorsqu'on a des enfants autour de soi, ils ont les étincelles dans les yeux, hein. Noël, c'est ça aussi. C'est le fait qu'au moment, à l'approche des 12 coups de minuit, on envoie les enfants dans une autre pièce de la maison pour donner le cadeau de Noël aux animaux. Si on a des animaux, c'est mieux. Sinon, bah, ils vont ranger leur chambre, ce qui est pas génial à la veille de Noël. Mais ils vont donner la carotte au lapin, le petit biscuit en forme de Papa Noël au chien. Donc, l'idée, c'est de donner son cadeau aux animaux. Et pendant ce temps, les adultes vont mettre les cadeaux sous le sapin, au pied du sapin. L'un d'entre eux va sonner, ils vont vite se rasseoir et puis les enfants courent et découvrent, tout est merveilleux, ces dizaines de cadeaux cachés, mis sous le sapin. Les adultes font l'air de rien, un peu innocents, ils n'ont rien vu. Les enfants courent dehors et s'ils ont un peu de chance, parfois un Papa Noël passe devant et donc c'est la magie de Noël aussi. Et je trouve ça tellement beau. Et à l'époque de mes parents, de mes grands-parents, on était vraiment dans la lignée fruits et légumes puisque eux, ils mettaient des oranges sous le sapin. Ce qui est quand même aussi très joli, un peu moins... voilà, on le ferait un peu moins de nos jours. Je crois que les enfants seraient pas mal déçus, mais j'aime beaucoup l'image de l'orange. Anne-Marie, je suis sûre que tu as aussi une anecdote à nous raconter. Ben moi, c'est une anecdote que tout le monde connaît. C'est qu'il y a une tradition qui est extrêmement populaire, c'est celle d'offrir un biscuit et un verre de lait de vache à notre généreux Ah. Père Noël lorsqu'il vient faire ses visites dans nos maisons. Mais hier, les lutins m'ont contacté et ils m'ont averti que le Père Noël commence à avoir un petit peu d'hypertension. Sa glycémie est en train de monter, son taux de cholestérol est à la limite. Alors, ça m'inquiète un peu, je vais vous avouer. Alors, je propose de changer légèrement cette tradition-là et d'offrir plutôt un biscuit super santé qui serait fait avec de l'avoine et des bananes. D'ailleurs, on a déjà fait cette recette-là dans un de nos anciens épisodes. Et avec un verre de lait ou de boisson de soya. Alors, l'avoine et le soya, on le sait, on l'a expliqué dans un de nos anciens épisodes, aident à faire baisser le cholestérol. Alors, le Père Noël va réduire ses risques de maladies cardiovasculaires. Et si on ne met aucun gras dans le biscuit, aucune huile, et qu'on ne met pas de sucre, à ce moment-là, ça va aider à faire perdre un peu de poids à notre Père Noël et à mieux gérer son taux de sucre et ça va lui permettre de réduire sa tension artérielle et de réduire aussi ses risques de développer un diabète. Alors, ça serait comme important de s'assurer de donner des bonnes choses à notre Père Noël si on veut que la tradition persiste. Ça serait dommage que ça soit arrêté à cause d'un problème de santé que le Père Noël pourrait avoir. Donc, on change cette tradition-là. On y va vers les biscuits santé avec le verre de lait de soya. On veut pas perdre le Père Noël, ça c'est clair. Non. Mais on va espérer qu'il revient chez nous, hein, si on voit. Qu'il saute pas nos maisons. À ces diètes-là. Alors Neil, est-ce que toi tu as un rituel que tu pourrais partager avec nous, peut-être quelque chose de ton enfance? Oh oui, et d'ailleurs, je viens de préparer une petite vidéo. J'ai grandi dans le Dakota du Nord.
Les immigrants scandinaves sont arrivés à la fin du 19e siècle, avec le chemin de fer qui traversait le continent. Et pour les fêtes de fin d'année, chaque épicerie dans ma ville, Fargo, s'approvisionnait de 3 produits. D'abord, l'œuf est un pain plat aux pommes de terre, un peu comme une crêpe, souvent servi avec du beurre et du sucre. Krumkake signifie gâteau courbé, comme un grand biscuit sucré. Et le troisième s'appelle lutefisk. Lutefisk est un poisson, une malheureuse morue, trempée dans l'eau pendant 1 semaine. Et au cours des 2 derniers jours, on ajoute de l'hydroxyde de sodium, un produit toxique, ce qui fait gonfler le poisson et lui donne une consistance gélatineuse, avec un pH très caustique de 11 à 12. Et si vous vous souvenez de votre cours de chimie au lycée, cela signifie que l'on ne peut pas toucher cette mixture. Le poisson est ensuite trempé et rincé pendant plusieurs jours supplémentaires dans l'eau claire afin de pouvoir être consommé en toute sécurité. Le produit fini a une odeur forte et est la cible de plaisanteries sans fin. C'est un goût acquis. Il y a pas mal d'autres plats qui ont un meilleur goût, comme une tarte à la boue, des légumes en putréfaction ou une soupe à la chaussette sale. Heureusement, il y a la bouche de Noël. Que de belles anecdotes et traditions de Noël. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des traditions de Noël, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous cette vidéo. On adorait pouvoir vous lire. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le comité des médecins, et laissez-nous des commentaires ainsi que des questions. On a hâte de vous retrouver pour une toute nouvelle saison en janvier. Et avec ça, merci l'équipe pour cette joyeuse fête de Noël. On vous dit joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël! Toute l'équipe d'Un Monde Sain et du comité des médecins pour une médecine responsable vous souhaite de joyeuses fêtes. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.